Alors ce n'est pas un, ni deux, mais bel et bien 3 récits que j'ai lus cet été, et oui, comme quoi, tout est possible. Alors comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez toujours pas, bah qu'est-ce que vous attendez, genre ça se passe par là. J'ai pas beaucoup lu cet été, entre l'écolo et le centre, j'avoue j'ai pas eu le temps ni l'énergie. Et surtout j'ai eu la merveilleuse idée de me lancer dans un pavé des familles, ce qui fait que bah j'ai mis beaucoup de temps à le finir. Mais j'ai aussi lu 2 albums jeunesse et donc je vais vous parler de tout ça, bah genre maintenant, wouhou. On commence tout de suite avec Je suis Camille de Jean-Loup Felicioli, édité chez Syros. Alors dans cet album, on va suivre Camille, qui est une petite fille qui vient de déménager et qui en fait veut juste se faire des copines dans sa nouvelle maison et dans son nouvel environnement. Alors on comprend qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé l'année dernière et que c'est à cause de ça qu'elle a dû déménager. On va découvrir en même temps que la nouvelle amie de Camille que Camille est une petite fille transgenre. Alors c'est pas une énorme surprise parce qu'en fait l'éditeur a fait le choix de l'indiquer sur la 4ème de couverture, ce que je trouve très bien puisque les orientations sexuelles des personnages n'ont pas à être des source de twists, genre je sais pas comment dire, orientation sexuelle, c'est pas un twist genre ah mon dieu en fait depuis le début elle était lesbienne, bah non, voilà là c'est une petite fille transgenre, on va juste raconter son histoire. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Alors ce livre il va aborder pas vraiment qu'est-ce que c'est être personne transgenre. Par contre je ne sais pas parler français apparemment. La phrase correctement dite ce serait alors ce livre ne va pas vraiment aborder qu'est-ce que c'est être une personne transgenre et non pas ce que j'ai dit. Je passe quand même en concours de professeur des écoles. Je ne sais pas parler français, c'est problématique. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'histoire du coming out de Camille et de ses questions sur est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon, patati patata. Camille c'est une petite fille, sa famille le sait, elle on est tout à fait consciente, c'est une petite fille. Et c'est juste que là, elle arrive dans un nouvel environnement et c'est savoir comment le dire aux autres, est-ce que je suis obligé de le dire. C'est un très joli album qui, je trouve, représente un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les personnes transgenres dans leurs relations sociales et amoureuses. Après, je vous avoue que je suis pas hyper fan du style graphique, mais j'ai quand même passé un très bon moment à la compagnie de Camille et donc je vous recommande cet album. Le deuxième album jeunesse que je vais vous présenter, on me l'avait conseillé il y a très longtemps. Je vais donc vous parler de Princesse Kévin, écrit par Michael Escoffier et illustré par Roland Garrigue et par Romain. Tout ça c'est édité chez Glénat. Dans cet album, on suit Kévin qui est un petit garçon qui adore se déguiser et cette fois-ci, pour le carnaval de l'école, il a décidé de se déguiser en princesse. Alors évidemment, tout le monde va lui dire mais non c'est pour les filles, les déguisements en princesse et Kévin il n'en a rien à faire, lui il veut se déguiser en princesse, donc il va se déguiser en princesse. Sur le principe, je suis archi fan de l'idée. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui m'a gêné dans cet album, je saurais pas vous dire quoi, mais j'ai fermé l'album en me disant mais l'idée de l'album c'est de dire qu'un déguisement c'est juste un déguisement, c'est juste une représentation stéréotypée d'un certain type de personnage. Par exemple ici bah, une princesse c'est une robe rose, c'est un diadème, c'est des chaussures à talons, c'est du maquillage. Une princesse ça a besoin d'un chevalier et ça a besoin d'être capturé par un dragon. Mais justement je pense que c'est là où ça pêche, c'est que moi je m'attendais à un album qui remettait en cause vraiment le fait de genrer des vêtements, ce qui est complètement con. Et du coup là ça reste très superficiel parce que là ça parle que du déguisement. Et surtout je crois que ce qui m'a le plus gêné dans cet album c'est que j'ai pas réussi à trouver Kévin attachant parce que Kévin est insupportable et Kévin est une vraie tête à baffe. Kévin j'avais juste envie d'encastrer dans un mur. Après ça reste un album intéressant à aborder je trouve, notamment pour les enfants. Et enfin on va pouvoir parler du bouquin qui a occupé mais alors tout mon été, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon édité chez De Saxus. Alors faut savoir que ce livre il a profité d'une promotion énorme, la maison d'édition a très bien fait son travail puisque vraiment ça a été le phénomène de la bookosphère pendant très longtemps. Si je vous résume l'histoire en vraiment très bref, on suit plusieurs personnages dans un monde imaginaire, donc oui c'est bien un bouquin de fantasy. Et ce monde imaginaire là, en fait il est menacé par le retour d'un dragon qui va détruire le monde. Mais genre c'est pas un petit dragon, c'est un énorme dragon qui s'appelle le Sans Nom. Il a déjà foutu la merde il y a de cela bien longtemps et là il va être de retour pour tout écraser, pour vous jouer un mauvais tour. Ah là là, les références. On va suivre surtout 3 personnages principaux qui sont toutes des femmes. Alors on a la reine Sabran IX qui est la reine du Rénum d'Inis. C'est un royaume qui a fondé toute sa religion autour d'un mythe d'un chevalier qui va tuer un dragon. À ses côtés il y a Ead qui se fait passer pour sa femme de chambre et en fait Ead c'est une magicienne qui appartient à une société secrète qui est donc le prieuré de l'Oranger et sa mission c'est de protéger la reine. Et enfin on a Tané qui vient en fait de l'autre côté du monde, donc ça
Sabran et Had elles sont à l'ouest et Tané elle est à l'est, et il y a genre un abysse entre les deux, bah là où est retenu le son nom en fait. Tané elle vit à l'autre bout du monde et elle, son but c'est de devenir une dragonnière parce qu'en fait dans l'est il y a une autre représentation des dragons que dans l'ouest. Et sauf que Tané elle va en chier un max pour parvenir à son but. Il y a d'autres personnages qui vont graviter autour de voilà ce trio de personnages principaux et en gros tout leur destin ils vont s'entremêler à la fin pour sauver ou détruire le monde. Alors ce bouquin là vraiment c'est une brique donc il fait 1000 pages, il est très gros, visuellement parlant il est très joli. Je vais pas vous mentir c'est un chouïa long à démarrer, après voilà je l'ai pas lu dans des conditions idéales au début, c'est à dire que je le lisais dès que j'avais 5 minutes en colo ou en centre je le lisais et je prenais pas le temps de me poser et vraiment de lire etc. J'ai vraiment eu du mal à me repérer géographiquement au début, les chapitres ils sont alternés très rapidement ce qui fait qu'on s'ennuie pas. Et au début de chaque chapitre il y a écrit où est-ce qu'on est, genre sud, est, ouest, je sais plus s'il y a le nord ou pas. J'arrivais pas vraiment à me situer, j'arrivais pas à savoir où est-ce que j'étais dans le monde spécialement etc. Parce qu'en fait faut assimiler très rapidement beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que l'ouest est régi comme ça, pourquoi est-ce que l'est est régi comme ça, et Had elle est là parce qu'il y a ça, il y a tel mythe, de l'autre côté il y a tel mythe, tel dragon ça veut dire ça ici, tel dragon ça veut dire ça ici. J'ai fini par capter tout ça et comprendre l'intérêt et donc j'ai vraiment été captivé. J'ai particulièrement aimé la critique des mythes que l'autrice fait. À un moment elle dit, et là je vais lire une citation: quand l'histoire est incapable de déterminer la vérité, les mythes se chargent d'inventer la leur. Il y a différentes versions d'une même histoire au sein du livre et en fait au moment où on pense avoir compris l'histoire globale, maintenant il y a d'autres pièces de puzzle qui viennent se raccrocher pour dire bah non en fait vous pensiez tout connaître et il y a d'autres trucs encore à apprendre. Je crois que ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre là c'est toutes les sous-intrigues qu'il y a eu parce que finalement l'intrigue principale elle est bateau en fantasy, enfin voilà c'est deux peuples qui doivent se réunir pour le bien commun et je vous avoue qu'en fait la résolution de cette intrigue là elle se fait hyper rapidement et donc j'ai pas été genre waouh oh mon dieu oh là 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 là, j'ai vraiment préféré les complots politiques qu'il y avait en Ennis ou alors toute la trame qui se passait à l'est. Ouais j'ai préféré toutes les sous-intrigues que l'intrigue principale au final. Et surtout j'ai adoré le traitement des personnages, je trouve que c'est vraiment la force de ce livre là parce que on a 3 personnages féminins, ce qui est très rare en fantasy, qui sont les personnages principaux et qui sont surtout très bien traités. En fait les femmes sont vraiment au centre de toute l'histoire parce que en Ennis c'est toujours des reines qui donnent naissance à une fille etc. Et elle fait partie d'une sororité et j'ai trouvé ça hyper cool parce que à aucun moment je me suis dit ah ça fait trop de femmes et c'était pas lourd, au contraire c'était juste hyper naturel. Genre je sais pas si je suis hyper clair sur ce concept là. En gros malgré un début un peu long et une fin un peu trop rapide, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et je pense que j'irai lire d'autres bouquins de Samantha Shannon parce que elle a vraiment une écriture que j'ai bien kiffé. Et voilà c'est déjà tout pour mes lectures d'été, c'est une vidéo très courte. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.